Bonjour à tous et bienvenue. Ce 11 février, il y a 34 ans jour pour jour, avait lieu un des plus gros upsets de l'histoire de la boxe. Mike Tyson était à cette époque une machine à mettre des KO et personne ne donnait clair de la peau de son adversaire ce soir-là. James Buster Douglas a réussi l'improbable. Il a battu un Mike Tyson pas dans son combat par KO à la 10e reprise. Après, il faut dire que Mike Tyson à cette époque enchaînait les déboires. Beaucoup de mythes ont entouré ce combat. Dans cette vidéo, je vais essayer de briser ces mythes. Pour expliquer un upset de cette ampleur, un catalogue de mythes a été créé, entretenu et polarisé. Mais aujourd'hui, 34 ans après, le public doit être détrompé de ces fausses impressions. Audio Jungle. Mythe numéro 1. Douglas était un boxeur sans talent. Au contraire, James Buster Douglas était un boxeur doté d'immenses capacités naturelles qui n'avait été miné tout au long de sa carrière que par un manque chronique de dévouement. Ses nombreux dons comprenaient une grande taille, des mains énormes, un coup dévastateur, de la rapidité et de la puissance. Il a battu 4 hommes qui ont été champions des poids lourds à un moment donné de leur carrière. Mike Tyson, Trevor Berbick, Oliver McCall et Greg Penn. Il a également combattu Tony Tucker qui avait à l'époque un palmarès de 34 victoires pour 0 défaites pour le titre vacant des poids lourds IBF en 1987. Douglas gagnait le combat en 9 rounds avant que Tucker prenne sa revanche au 10e. Tucker a aussi boxé Mike Tyson. Il a tenu la distance en perdant que au point. Mythe numéro 2, Mike Tyson n'était pas en forme. A l'époque, certains experts pensaient que Tyson ne s'était pas entraîné ou trop légèrement mais pas assez durement. Regardez le combat. Les muscles de Tyson sont bombés et il n'y a aucune graisse sur son corps. Il pesait 100 kg, soit seulement 600 grammes de plus que 7 mois plus tôt lorsqu'il avait battu par KO Carl Williams 93 secondes et seulement 1 kg de plus que 20 mois plus tôt lorsqu'il avait battu par KO Michael Spinks en 91 secondes. Si Tyson avait été en mauvaise forme, il n'aurait pas pu tenir 10 rounds contre un adversaire qui le frappait. Mentalement, il ne fait aucun doute que Tyson ne s'était pas préparé. Il lui était inconcevable que Douglas puisse gagner. Mais c'est une autre problématique et un champion doit toujours s'attendre à un challenger inspiré. Mythe numéro 3, Douglas a eu de la chance. La chance n'a rien à voir avec la victoire de Douglas. Parfois, un combattant remporte un championnat avec un seul coup de poing. Mais Douglas a dominé Tyson, il était meilleur offensivement et défensivement. Il a lancé et décroché plus de coups de poing. Ses coups de poing ont été plus puissants. Sa taille et son avantage en termes de portée ont rendu un Tyson frustré. Tyson n'a pas décroché un coup de poing qui a blessé Douglas jusqu'à qu'il l'envoie au tapis au 8e round. Douglas a également exécuté à la perfection une tactique brillante. Dès le début du combat, il a refusé de se laisser intimider par Tyson. Il a intimidé l'intimidateur. Stratégiquement, tactiquement et physiquement, Douglas a surpassé Mike Tyson. Mythe numéro 4, Tyson a éliminé Douglas en premier. Lorsque Douglas a été au tapis à la fin du 8e round, il semblait suivre lucidement le décompte de l'arbitre. Le décompte était d'environ 2 secondes derrière celui du chronométreur, mais cela n'est pas très habituel et Tyson a tardé à se retirer dans un coin neutre. Lorsque la WBA et la WBC, principalement la demande de Don King, ont tenté de refuser à Douglas sa victoire en raison du décompte, le tollé général les a forcés à reculer. Mythe numéro 5, Evander Holyfield a prouvé que la victoire de Douglas contre Tyson était un hasard en le mettant KO en 3 rounds. La victoire de Holyfield a prouvé seulement que Douglas était revenu à son ancien lui indiscipliné. Si Douglas s'était entraîné avec autant de diligence pour combattre Holyfield que pour combattre Tyson, il aurait peut-être gagné. Il pesait 7 kg de plus contre Holyfield que contre Tyson. Dans les mois qui ont précédé le combat, il a passé plus de temps à boire et à faire la fête, à manger qu'à s'entraîner. Il s'est retourné contre le manager et les entraîneurs qui avaient contribué à rendre possible sa victoire contre Tyson, les privant de leur pouvoir. Il n'avait pas le choix. Mais il passait également trop de temps dans les salles d'audience du tribunal à combattre Don King. La victoire de Douglas à Tokyo n'était qu'un hasard dans le sens où c'était la première et la dernière fois qu'il se comportait à la hauteur de ses capacités. Voilà ce que je pouvais dire sur le combat qui aujourd'hui encore fait parler chez les passionnés de boxe et les fans de Mike Tyson. Notamment concernant le voyage au tapis de Douglas au 8e round. Beaucoup disent que l'arbitre a compté 13 secondes Douglas. On dit aussi que la veille du combat, Mike Tyson serait sorti en soirée à boire de l'alcool, etc. En tout état de cause, ce combat précis a été le début de la fin de Mike Tyson. Une revanche était prévue, mais Tyson est parti en prison quelques mois après ce combat et il n'en fut rien. À ce retour en 1995, on ne vit plus que l'ombre d'un Tyson sur le ring. Plus d'envie, plus de vitesse, plus de mental. Le meilleur était derrière lui et comme je le dis toujours
et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Le Tyson des années 1986-1990 était tout simplement imbattable. Son entourage, les femmes et sa gentillesse auront eu raison de sa boxe. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis sur ce que je dis dans la vidéo. Bien sûr, dans le respect et en toute bienveillance. Likez et partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir pour le travail. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et vive la boxe.